Donc nous allons étudier les pourcentages d'évolution. Pour cela, nous allons commencer par quelques rappels sur les pourcentages. Donc premièrement, la définition. Donc un pourcentage, ça correspond toujours à une partie par rapport à 100. Donc si je donne 10% de mon argent à mon fils, cela signifie que si j'ai 100 euros, je lui donne 10 euros. Donc si j'ai 200 euros, je lui donne 20 euros, 300 euros, 30 euros, et ainsi de suite. Un pourcentage, en fait, ça correspond toujours à une situation de proportionnalité. C'est pour ça que lorsque vous avez un pourcentage, si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez toujours faire un tableau de proportionnalité. Pour calculer avec un pourcentage, en fait, il suffit de prendre la quantité et de multiplier par la fraction qui correspond au pourcentage voulu. Donc, je possède 25 bonbons, ça c'est ma quantité. J'en donne 20% à ma petite sœur, 20% donc c'est le pourcentage. La fraction qui correspond à ce pourcentage c'est 20 sur 100, donc je vais faire 25 fois 20 sur 100. On va trouver 5, donc ça veut dire que je lui ai donné 5 bonbons. Maintenant, calculer un pourcentage. Donc pour calculer un pourcentage, on va effectuer le rapport de la partie voulue sur la totalité. Puis après, on va multiplier par 100. Bon, ça vient vraiment du tableau de proportionnalité. Donc pour m'acheter un cadeau, j'ai besoin de 165 euros. J'ai déjà récolté 130 euros. Et j'aimerais savoir en fait quel pourcentage de la somme j'ai récolté. Donc la partie voulue, c'est ce que j'ai déjà récolté, donc c'est 130. La totalité, c'est ce qu'il me faudrait, 165. Donc je vais faire 130 sur 165 et je multiplie par 100. Ça me fait 79. Donc j'ai récupéré 79% de la somme. Donc ça, c'est travailler avec le pourcentage. Maintenant, nous allons aller voir les pourcentages d'évolution. Donc on a un pourcentage d'évolution lorsque ça concerne une augmentation ou une réduction. Ce qui se passe par exemple pour les soldes ou pour les augmentations de loyer. Donc chaque pourcentage d'évolution va correspondre à une situation de proportionnalité et donc peut être représenté par une fonction linéaire. Donc on va travailler sur un exemple pour bien comprendre les pourcentages d'évolution. Donc je pars d'un loyer qui est de 750 euros. Je sais qu'au mois de septembre, il va augmenter de 2% et je me demande quel va être le nouveau montant de mon loyer. Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Maintenant, le montant de mon loyer, c'est X. Donc là, évidemment, vous avez bien compris, le but, c'est de faire introduire une fonction linéaire. Alors, l'avantage, c'est que mon loyer peut varier. J'aurai toujours une méthode de calcul sans refaire tous les calculs depuis le début. Donc, pour la première partie, je vais d'abord commencer par calculer l'augmentation. Donc, j'avais 750 euros et l'augmentation, elle est de 2%. Donc, je fais 750 fois 2 sur 100, ça me fait 15. Donc, on va avoir 15 euros d'augmentation. Maintenant, je vais calculer mon nouveau loyer. Donc, le loyer du départ, c'était 750. J'ai 15 euros d'augmentation, donc ça me fait 765 euros. Donc là, j'ai calculé pour 750. Maintenant, j'aimerais calculer pour n'importe quel loyer. Donc j'appelle X le montant du loyer, je vais calculer l'augmentation. Donc ça veut dire que le 750 que j'avais tout à l'heure, je vais le remplacer par X. Donc du coup, je vais avoir X fois 2 sur 100, que je vais laisser comme ça. Ensuite, pour le prix du nouveau loyer, le 750 va devenir X, et le 15, en fait, ça correspond à mon augmentation, donc va devenir X fois 2 sur 100. Donc j'ai juste remplacé le loyer de départ plus l'augmentation. Donc là, par contre, je vais travailler avec le X, donc avec du calcul littéral, je vais factoriser par X. Donc, je vous rappelle que X, qui est tout seul ici, c'est X fois 1. Quand on factorise, on identifie le facteur commun que l'on met devant, et ensuite, on met le facteur dans la parenthèse. Donc, X fois 1, comme j'ai mis le facteur commun X, il me reste 1, plus 2 sur 100. 2 sur 100, c'est 0,02, donc 1 plus 0,02, ça me fait 1,02. Donc en fait, pour calculer le nouveau loyer, il suffit de faire 1,02 fois X. Donc pour calculer le loyer, on multiplie mon nouveau loyer par 1,02, c'est bien une situation de proportionnalité, et donc j'ai bien trouvé une fonction linéaire qui à X va associer 1,02X. Donc pour une augmentation, on peut toujours avoir une fonction linéaire. Si par exemple mon pourcentage d'augmentation était de 20%,
Ici, au lieu d'avoir 2 sur 100, bah, j'aurais 20 sur 100, 20 sur 100, 20 sur 100, ce qui ferait 0,2. Donc là, ça me ferait x fois 1,2. Et donc 1,2x. Donc on peut le faire à chaque fois. 30%, ça ferait 1,3, 32%, 1,32, et ainsi de suite. Donc conclusion, pour augmenter un nombre x de p%, donc p c'est le pourcentage, tout à l'heure c'était 2%, on va multiplier ce nombre par 1 plus p sur 100. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec 1 plus 2 sur 100. Cette augmentation peut donc être représentée par une fonction linéaire définie par f de x égale x facteur de 1 plus p sur 100. Donc j'ai une augmentation de 30%, ça correspond à g de x égale 1,3x. Le virgule 3, ça correspond à 30 sur 100. Donc pour calculer une image, en fait, il suffit de multiplier par 1,3, et quand je vais dans l'autre sens, donc pour calculer l'antécédent, il suffit de diviser par 1,3. Donc un commerçant augmente ses tarifs de 30%. Si un meuble coûte 200 € au départ, il va être vendu 200 fois 1,3, 260 €. Si un meuble coûte maintenant 702 €, c'est qu'avant il était vendu 740 €, j'ai fait 702 divisé par 1,3. Alors ce qui fonctionne pour les augmentations, ça fonctionne aussi pour les réductions, mais au lieu d'additionner le pourcentage, on va le soustraire. Donc pour réduire un nombre de p%, on va multiplier ce nombre par 1 moins p sur 100. Donc on va encore avoir une fonction linéaire qui va être définie par f de x égale x facteur de 1 moins p sur 100. Donc cette fois je fais une application avec une réduction de 25%. Donc 25 sur 100, la fraction qui correspond c'est 25 sur 100, donc 0,25. Et 1 moins 0,25, ça me fait 0,75. Donc la fonction qui va correspondre à une réduction de 25%, c'est h de x égale 0,75x. Donc pour calculer une image, on multiplie par 0,75, et pour calculer un antécédent, on divise par 0,75. J'ai refait un exemple avec un commerçant, cette fois il diminue ses tarifs de 25%. Donc si le meuble coûtait 200 € au départ, on va faire 200 fois 0,75, il va coûter maintenant 150 €. C'est le cas un peu des soldes, quand ça coûte un peu moins cher. Et si un meuble coûte maintenant 525 €, c'est qu'avant, il était vendu 525 divisé par 0,75, 700 €. Bon, j'espère que vous avez à peu près compris. Bon courage pour les exercices.